Et quand vous avez fini de numériser et que vous lancez un projet d'archivage électronique, vous négligez d'utiliser les scanners et surtout les scanners qui sont des scanners bien pour les reprises de masse. Je suis M. Kokou Dabla Elvis, conservateur d'archives, sous-directeur de la documentation administrative de la recherche et la gestion des archives nationales. Et en plus de ça, je suis le vice-président chargé des archives de l'Association pour la promotion des sciences d'information documentaire en Côte d'Ivoire. Nous sommes ce jour réunis à la Bibliothèque nationale dans le cadre de la célébration locale de la Semaine internationale des archives instituée par le Conseil international des archives. Le thème de cette année, c'est renforcer les archives. Et renforcer les archives, c'est quoi? Renforcer les archives par qui? Renforcer les archives pourquoi? C'est autant de questions qui nous ont amenés à cette journée. C'est quoi renforcer les archives? C'est renforcer le dispositif légal de gestion des archives en Côte d'Ivoire. C'est renforcer le rôle des archivistes dans les administrations. C'est mettre en place des structures dans les régions et dans toute l'administration publique d'archivage afin de gérer au mieux l'information administrative. Pourquoi renforcer les archives? Il faut renforcer les archives pour faciliter la transparence administrative, pour garantir l'accès aux citoyens à l'information administrative. Si les documents sont conservés, l'information est conservée, et ça permet aux citoyens de mettre en œuvre leurs droits qui sont consignés dans ces documents-là. Comment renforcer les archives? Renforcer les archives par ce genre d'activité, où on sensibilise les populations, où on sensibilise les professionnels du métier, où on invite l'ensemble de la société à venir discuter autour des archives. Les archives, ça semble un thème lointain. C'est l'extrait de naissance que vous avez chez vous. C'est le certificat de nationalité que vous conservez. C'est les papiers afférents aux propriétés de vos parents ou de vos propres propriétés que vous possédez. Donc, c'est ce qui motive notre présence ici en ce jour. Bonjour, je suis Adama Kone, chef du service de la documentation et des archives à l'Assemblée nationale et également président de l'Association pour la promotion des sciences de l'information documentaire en Côte d'Ivoire, APSIDC. Le sens de cette journée est très noble. Il s'agit de la Journée internationale des archives, une journée qui a été décrétée depuis 2005 par le Conseil international des archives, qui est la plus grande organisation en charge des archives et des archivistes dans le monde. Et donc depuis 2005, partout dans le monde, cette journée est célébrée et également en Côte d'Ivoire. Et l'APSIDC, donc depuis quelques années, tente vraiment de célébrer cette journée en organisant une conférence publique. Et cette année, nous avons eu l'honneur de recevoir le préfet Irietobi Vincent, ex-préfet d'Abidjan, qui nous a entretenus autour du thème de la contribution des archives à la bonne gouvernance des organisations et de l'État en Côte d'Ivoire. Donc à travers cette journée, notre objectif est de mobiliser toute la communauté des acteurs des archives pour leur permettre de comprendre les réalités que nous vivons et leur montrer également l'intérêt que les archives revêtent dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit après tout donc un plaidoyer qui est lancé à tout le monde, les archivistes, les décideurs, les entreprises d'archivage, pour voir dans quelle mesure chacun peut agir et contribuer pour le développement du secteur des archives en Côte d'Ivoire. Car une bonne archive qui est traitée, bien conservée, est toujours une source pour la bonne gouvernance, car ça permet de vérifier des faits du passé, ça permet aussi de nourrir la recherche et ça permet aussi de situer des responsabilités dans des affaires devant la justice. C'est très important car de plus en plus avec la mondialisation et la prolifération des supports numériques, on assiste donc à beaucoup de production d'informations, si bien qu'on ne sait pas souvent de trouver la bonne information assez rapidement. Cela est vérifié aussi aujourd'hui par la multiplicité des fake news. Partout aujourd'hui on entend parler de fake news avant de vérifier et de prouver que l'information est fausse. Elle a déjà commis des dégâts. Dans le cas le plus flagrant et récent que nous connaissons, c'est l'affaire qui a suscité des violences à l'encontre des Nigériens qui sont dans notre pays. Je vous remercie.